Bonjour, je m'appelle Sidi Diakité. Professionnellement, je suis agent lié auprès d'un groupe financier qui se trouve à Lyon. Je suis aussi trésorier de la Fédération des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles. Benbarek Mohamed, 41 ans, consultant en développement économique et création d'entreprises. Je suis passionné par l'entrepreneuriat. Bonjour, Abdelno Tahraoui, imam détaché auprès de la Grande Mosquée de Paris, exerçant à la Mosquée de Torcy. Je suis un financier de formation, en même temps imam aussi de formation. Je suis un financier, donc je conseille mes clients pour faire des choix financiers. Et c'est par hasard un de mes clients qui m'a averti un jour qui ne voulait pas de la finance conventionnelle. Et donc, il m'a posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de finance islamique. C'est ce qui m'a donné un tic et qui m'a poussé à faire cette formation-là. Au cours de mon parcours professionnel, j'ai essayé de chercher d'autres alternatives de financement qui m'a amené au fil du temps à découvrir ce certificat au sein de l'Institut Razali. Je suis très intéressé à la finance islamique pour joindre mon ancienne spécialité en tant que financier, la deuxième spécialité en tant que théologien. Tout simplement, c'est un outil de développement économique alternatif par rapport aux outils existants, mais avec un apport éthique certain, car il permet de pouvoir apporter un déploiement auprès de la population, des créateurs d'entreprises ou autres, mais avec une vision plus humaine et plus directe. En tant qu'imam et en tant que musulman, la finance islamique, c'est l'alternative, c'est une finance éthique, participative. La finance islamique, bon, moi je fais un peu la comparaison avec la finance conventionnelle. Donc, ce qui est important surtout dans la finance islamique, c'est le côté éthique. Le côté moral de la finance islamique, comparaison avec la finance conventionnelle qui est surtout basée sur l'intérêt et sur le riba en quelque sorte. Donc j'ai été très intéressé par cette formation. C'est pour actualiser mes connaissances, pour ouvrir d'autres horizons et pour surtout connaître la réalité de la finance islamique ici en France. Ça nous apporte plusieurs solutions pour les questions, surtout par exemple en tant qu'imam, les fidèles me posent des questions sur certaines transactions, est-ce qu'elles sont licites, non pas licites. Donc dans cette formation, j'ai trouvé plusieurs réponses concernant ces transactions, surtout connaître le côté technique, parce que le côté technique est un peu complexe. J'ai appris à travers ces quelques jours de formation que la finance islamique aussi était quelque chose de technique. Il y a une technicité là-dedans, il y a une modernité là-dedans, et la finance islamique peut s'appliquer quasiment à tous les autres produits qui sont dans la finance conventionnelle. C'est vrai que la particularité de la finance islamique, tout le monde entend l'interdiction du riba, mais il n'y a pas que. Donc j'ai pu découvrir toute la richesse des possibilités juridiques et financières, ainsi que le montage de structures au sein de certificats avec l'équipe qui, je vais insister dessus, l'équipe pédagogique qui est franchement à la portée de tout le monde. Ce sont des personnes qui ont une grande expérience internationale, mais qui ont su nous transmettre ce savoir-là et cette technicité qui nous permet concrètement, moi, dans mon métier tous les jours, de pouvoir proposer autre chose et des modèles de financement et de développement économique d'entreprise autrement, avec cette éthique. En tant qu'imam et en tant que doctorant dans la finance islamique, parce que je prépare une thèse de doctorat concernant la gestion de la liquidité dans les établissements financiers islamiques. Donc ça m'a ouvert d'autres horizons, ça m'a donné envie de m'investir plus dans le domaine. Mon ambition, c'est d'aller encore beaucoup plus loin
Et comme mes collègues qui sont là, je pense qu'on a envie d'avoir des banques islamiques, on a envie d'avoir des assurances islamiques. Nous avons pu acquérir des modules de structuration juridique et financière qui concrètement, moi dans mon métier, qui accompagne les créateurs d'entreprises ou des personnes en développement économique de leur propre structure existante, des modèles alternatifs qui leur permettent d'accéder à une finance. Jusqu'ici et jusqu'à aujourd'hui, ils ont été écartés par la finance, je dirais, traditionnelle. Donc c'est vraiment une formation qui me permet d'avoir, je dirais, une offre à ma clientèle de manière concrète, répondant à leurs besoins au quotidien, que ce soit le financement ou le développement de leurs produits. Voilà. Et surtout avec cet apport humain, très humain, et où la notion, je dirais, de partage de risque entre le financier et le porteur de projet, où le financier et le chef d'entreprise est réellement au cœur du deal qu'il y a dans cette aventure.